بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين le rappel profite aux croyants. Ceci est le verset 55 de Sourate Dhariyat. Dans le sens donc, ou sous le sens de ce verset, nous allons reparler encore une fois de la femme, évoquer ce sujet qui fait beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, autant en Occident que dans les pays musulmans. Et nous allons tenter de faire la lumière sur certains points sur lesquels l'islam est attaqué injustement. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir M. Masoud Boujnoun du Haut Conseil islamique et M. Mohamed Bardouane ou Dr Mohamed Bardouane. Et quand vous êtes là, c'est par vous que j'aime toujours commencer. Alors bon, déjà pour la femme est-elle un problème à résoudre, religieusement parlant? Nous n'avons jamais eu une notion, ni dans les textes, ni dans la pratique de l'islam, que la femme posait problème. Le problème est venu de la part d'autres civilisations, d'autres sociétés. Peut-être le problème se posait, et nous avons été souvent questionnés, voire malmenés, sous prétexte que l'islam dégraderait la femme ou la réduirait à un état d'infériorité permanente. Évidemment, répondre à une question pareille peut se faire de différentes manières. Non, parce que nous dans les pays arabes en tout cas, on parle de qadiyyat al-mar'a. Alors, c'est toute une affaire. Il y a une dame d'un certain niveau universitaire d'origine algérienne qui habite en France, qui m'a écrit un message où elle sollicitait un certain nombre de repères bibliographiques pour pouvoir écrire un livre sur le statut de la femme musulmane. Alors je lui avais répondu par ceci, lui disant, écoutez, les textes et les livres existent, ils sont très nombreux, c'est pas ça qui va changer grand-chose au parti pris, aux préjugés d'un certain nombre de gens parmi nous, nous l'avons souvent dit, oui. Et parmi eux, ceux qui ne connaissent pas du tout la société musulmane. Par contre, je lui ai dit que ce qui serait intéressant, nouveau, ce serait que, étant donné qu'elle a un certain âge, puisqu'elle a fait de l'enseignement, etc., de donner son appréciation personnelle et des exemples vivants de femmes autour d'elle, dans sa famille, ou dans sa profession, ou dans son quartier, etc., vivant au sein d'une communauté musulmane ou d'une famille musulmane, et rapporter les faits réels pour détruire de manière définitive tous ces préjugés. Alors je crois qu'il y a 4 exemples à donner. Le premier exemple, il vient d'une traduction du prophète alayhi salam, hadith, qui cite la femme lorsqu'elle est mère. Cette tradition dit, lorsque nous essayons de traduire son texte et son esprit en langue française, qu'aucune personne n'a plus de droit sur une autre personne que sa mère. Rajul pris dans le sens genre humain. Oui. Aucun être humain n'a plus de droit sur un autre être humain que sa mère. Vous avez beau être le plus haut responsable du pays, vous êtes la distinction la plus honorée du pays ou du monde, vous êtes l'homme le plus riche, le plus puissant, vous pouvez commander toutes les armées du monde. Votre mère vous dépassera toujours au moins d'un degré. Si elle vous demande d'exécuter quelque chose, vous devez vous y soumettre si vous êtes un bon croyant. D'accord. Lorsque le deuxième exemple, c'est une tradition qui nous rapporte, où le prophète al-Salam parle du comportement du bon musulman vis-à-vis de son épouse. Ce compagnon perpétuel, et qui était juste à côté, sahibu bil jambi. Oui. Le prophète dit que le meilleur d'entre les musulmans, khayrukum, c'est comme ça qu'il dit en arabe, khayrukum ma'a ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur d'entre vous avec son épouse. Parce qu'il peut tromper quelqu'un pendant 1 minute, 5 minutes, une demi-heure, une journée, 1 mois, 1 année, 10 ans, 20 ans. On peut tromper par les apparences, on peut tromper à la télévision, à la radio, parce qu'on écrit dans la presse ou dans les livres, etc. On ne peut pas tromper cette campagne de toute existence qui vous connaît sous les moindres coutures et qui
peut témoigner sur votre véritable personnalité. Et le prophète conclut, wa ana khayrukum ma'a ahli. Oui. Lorsque la femme est fille, le prophète avait dit initialement, celui qui élève 3 filles, shafaqa, c'est-à-dire avec vraiment Avec beaucoup mansuétude, beaucoup de clémence, etc. Ça n'est pas une éducation imposée à coup de cravache ni à coup de trick, comme on le dirait, etc. Avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, etc. من ربى 3 بنات بالشفقة فله الجنة. Il y a aussi une autre tradition qui parle de leur assurer aussi une bonne instruction. Oui, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles aillent dans leur domicile conjugal et qu'elles se libèrent de cet engagement vis-à-vis du père. Un compagnon avait entendu le chiffre 3, peut-être qu'il en avait 2, ou ça lui a paru beaucoup. Il a dit, Ya Rasulallah, zouj bark, ça suffit. S'il en avait dit une seule, je suis certain que le prophète aurait dit élever une seule fille dans des conditions pareilles. Donc voilà la position de la femme en tant que mère, en tant qu'épouse ou en tant que fille. Mais il y a toujours parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont jamais satisfaits. Ils vont vous dire oui, mais ça c'est une femme par rapport à l'homme parce que l'homme est toujours dominant et que il faut faire référence soit à ses enfants, soit à son mari, soit à son père. Alors on va lui donner la dernière la tradition. Nous l'avons, je pense, cité une fois dans cette émission. À l'époque de la révélation, il n'y avait pas de papier. Le papier a été connu par le monde musulman et pratiquement 4 siècles après la révélation. Et les imprimeries beaucoup plus tard. Oui, grâce aux conquêtes qui se sont faites en Asie. Beaucoup plus tard. Et donc le premier exemplaire, si je peux utiliser le terme, du Coran, était transcrit sur des oplats, sur du bois, sur des parchemins, sur des pots en cuir, etc. Et la gardienne de cet exemplaire unique n'était pas un homme, barbu ou moustachu, ou les deux en même temps. C'était une femme, Hafsa bint Omar radiallahu anhuma, qui était la gardienne de l'exemplaire unique du Coran à l'époque de la révélation et post-révélation. Jusqu'à ce que Uthman Affan lui demande, etc. Par conséquent, si on peut résumer, la position de la femme ne pose aucun problème. Maintenant, du point de vue pratique aussi, lorsque j'ai été, il y a très longtemps, sollicité pour faire une communication dans ce sens-là, je me suis dit, je vais d'abord abattre tous mes préjugés pour aller vérifier. Je n'ai jamais trouvé dans le monde musulman une mosquée spécifique aux femmes et une autre spécifique aux hommes. Même s'il y a une partition qui puisse mettre les deux à l'aise pour la réalisation de la prière. Pire que ça, il n'y a pas dans le monde musulman un pèlerinage femme réservé dans des mois particuliers ou des jours particuliers et un pèlerinage homme. Or, les gens qui sont allés en pèlerinage souvent reviennent effarés de la manière dont les femmes et les hommes se bousculent dans le temple de Dieu. Autour de la Kaaba, vraiment se bousculent dans les transports spécifiques sur le lieu de pèlerinage, se bousculent dans la mosquée du prophète, se bousculent Rawda Sharifa, se bousculent autour de la Kaaba, se bousculent autour de l'eau de Zamzam. Et je me suis dit peut-être que dans la vie de tous les jours, il y a une séparation homme-femme. Alors je me suis rappelez les caravanes, parce qu'avant il n'y avait pas de caravelle, il n'y avait pas de Boeing, il y avait des caravanes. Oui. Mais il n'y avait pas de caravanes femmes. Il y a de célèbres traditions. Elles étaient mixtes. Toujours. Et pas spécialement avec des proches. Pas spécialement. On peut venir, Maria al-Qibtiyya, c'est ça, le souverain d'Égypte. Au prophète alayhi salam est venu avec des compagnons du prophète d'Égypte. À Médine, à l'époque, ça faisait une trotte, hein. Ça faisait plusieurs jours, je pense, voire un mois de... Et c'est pour cela que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, quand une femme est seule, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de mahram, et qu'elle veuille aller accomplir son pèlerinage ou sa umrah, depuis toujours, il y a eu cet avis qui fait consensus chez les savants,
Rufqa al-Amina. Naam. C'est-à-dire s'il y a une compagnie sûre et sérieuse, etc. Elle peut aller avec elle garantit sa moralité. Et ça ne concerne pas forcément le Hajj ou bien l'Umrah. Alors, il n'y a pas de... Alors, peut-être certains vont nous dire, écoutez, peut-être... Parce que vous savez, les gens cherchent toujours. Vous êtes des modérés ou des modernistes. Alors, on va aller vers un dur. Honnêtement, j'ai horreur. Je préfère que l'on dise de moi que je suis un rétrograde plutôt que modéré, parce que les modérés, on voit ce qu'ils sont en train de faire. Ils portent beaucoup plus de préjudice à l'islam. En général, on vous le dit pour vous mettre à l'écart du reste de la... Non, alors, nous sommes tout simplement musulmans. Avec nos défauts, avec nos qualités. D'individus qui sont connus pour être des rocs pratiquement dans l'histoire de l'humanité. Qui passent plutôt pour des rocs. Alors, le premier, c'est Sidna Moussa alayhi salam. Oui. Sidna Moussa alayhi salam, qui donne un coup de poing à un Égyptien, l'a tué. Oui. C'était un dompteur de foule, comme il est dit dans les Quand il arrive près de la localité au nord de la Palestine, vers le Liban, etc., où Madian, c'est Sidna Shu'aib alayhi salam. Jethro dans la Bible. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des femmes derrière les hommes en train d'attendre leur tour pour abreuver leur troupeau. On n'a jamais dit qu'il y avait des sources d'eau pour les hommes et des sources d'eau pour les femmes. Chacun attendait son rôle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le troupeau pour le faire abreuver sans que ces femmes soient lésées dans la phase d'attente. On va me dire, Sidna Moussa, c'était bien avant le prophète alayhi salam et ces musulmans que nous connaissons. Alors on va arriver à un homme réputé pour sa robustesse, craint par les hommes et craint même par le diable. Al-Farouq, Omar, radiallahu anhu. Un jour, un compagnon a eu des démêlés avec son épouse. Ça ne marchait pas très bien dans leur foyer. Il lui a dit, je vais me plaindre au calife, le successeur du prophète, alayhi salam. Il part chez lui. Arrivant près du domicile de Omar, radiallahu anhu, il entend des éclats de voix. Il y avait des éclats de voix entre Omar et son épouse. Il s'est dit, moi je suis venu me plaindre, je trouve que c'est la même chose au pire. Il voulait rebrousser chemin. En rebroussant chemin, c'est à ce moment-là que Omar radiallahu anhu sort de chez lui. Avec son intelligence et sa perspicacité, il comprend que l'homme a été choqué ou peut-être il a eu de la pudeur, etc. Il n'a pas voulu le voir et le contacter tout de suite dans ce moment-là. Il l'a appelé. Il a laissé cette phrase qui s'élève. Il a cité tous les avantages qui venaient d'eux. Il a cité tous les caractères positifs de cette épouse qui était à l'intérieur de la... Donc, pour traduire, oui. C'est la mère de mes enfants. C'est elle qui lave mon linge. C'est elle qui me fait à manger. Oui. Et comment ne pourrais-je pas supporter de temps en temps des éclats de voix et des emportements, soit par fatigue, soit par... etc. C'est son droit sur moi. Or, les gens ne pouvaient pas lever la voix sur Omar. Oui. Et sa femme se permettait, parce que Omar connaissait les limites imposées par la charia, dans un bon comportement. Et comment ne pas se permettre à son épouse d'exprimer sa fatigue, sa colère ou ses sentiments de frustration à un moment donné, etc. Il faut le... Donc voilà un homme, on ne va pas me dire que c'est un compagnon qui était connu comme étant plus ou moins bousculé chez lui ou dans la cité. C'était un homme qu'on a imposé non seulement aux empires perses et aux empires byzantins, mais qui se permettait que sa femme, chez lui, élève la voix sur lui, pas sur quelqu'un d'autre. Donc, je pense que, d'une part, c'est une méconnaissance profonde de la réalité, de la vie quotidienne des musulmans dans leur cité, dans leur foyer, etc. Une méconnaissance des textes fondamentaux et les textes coraniques ne font aucune différence entre l'homme et la femme. Et le plus grand honneur que donne l'islam à sa femme, à la femme, c'est de la considérer comme une entité humaine qui est destinatrice de la révélation, au même titre que son frère, l'homme, et à qui sont imposées les mêmes obligations et suprême félicité, c'est qu'elle mérite le paradis aussi bien que l'homme lorsqu'elle fait des bonnes actions.
lorsqu'elle fait des bonnes actions. Maintenant, s'il y a des pratiques négatives dans la société musulmane, elles viennent de notre ignorance, elles viennent de notre moindre application rigueur vis-à-vis de la loi musulmane, et elles viennent aussi souvent des images déformées que veut donner l'Occident essentiellement de la réalité musulmane, aussi bien pour lui-même que pour les musulmans qui connaissent très mal leur religion, en leur disant, écoutez, elle a beau être professeur en médecine, ministre de ceci, pilote d'avion, elle a fait les meilleures universités, elle peut commander à des centaines, des milliers d'hommes dans son institution, son établissement, mais le jour où elle doit se marier, c'est son proche mari, enfin père, grand-père, oncle, qui doit répondre en lieu et place. Nous l'avons dit, c'est une vision biaisée de cette obligation qui lui est faite, parce que dans notre lecture, c'est au contraire l'élever pour estimer qu'elle n'a pas à s'abaisser à des transactions sociales pareilles. Elle laisse d'autres se débrouiller, si je peux utiliser le terme, se débattre et prendre des engagements sociaux. Elle, comme une reine, elle est dans son palais en train d'attendre que soit statué après son consentement, père, frère, oncle, cousin, proche, ou alors à défaut, même le président de la République doit déléguer ses pouvoirs de juge parce qu'il n'a pas à ramener cette femme devant le public. Sultan waliyun liman la waliya. Voilà, sultan waliyun liman la waliya. Très bien. Alors là, ce que vient de dire Dr Bardouane, moi je le connais. Je peux peut-être il y a beaucoup de choses que je n'arriverai jamais à expliquer. Par exemple, dans le droit même, au mâle revient le double de la quote-part d'une femelle, ou bien l'équivalent de 2 femelles. Il y a aussi prenez à témoin de vos hommes. Si ce n'est pas 2 hommes, c'est un homme et 2 femmes. De ceux que vous choisissez parmi les témoins, ou bien vous agréez parmi les témoins. Alors, honnêtement, là, pour ce qui est de l'égalité homme-femme, elle n'est pas du tout à discuter dans le Coran. Mais là, nous avons une disparité. Comment l'expliquer? La question, elle est assez délicate, elle s'adresse à vous deux en même temps. Mais je me tourne vers vous en un premier lieu, Monsieur Boujman. Tout d'abord, il faudrait insister sur le fait que en islam, l'égalité entre hommes et femmes est indiscutable. Le docteur Ben Redouane l'a montré dans son intervention. Et j'aimerais ajouter que plusieurs versets, le Coran est plein de versets qui mettent l'accent sur cette égalité, que ce soit dans les droits ou les obligations. Ils sont soumis aux mêmes obligations, aux mêmes droits, et partant à la même félicité, soit au même châtiment. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucune différence entre les deux sexes. Concernant justement ce que vous venez de dire, je crois que nous avons déjà parlé de ces questions-là dans une ou plusieurs émissions. Certes, celui à première vue, celui qui peut-être lit le Coran concernant justement ce verset sur les héritages, peut à première vue croire qu'il y a une injustice ou comment dirais-je, c'est-à-dire qu'il y a une inégalité entre les deux sexes. Mais nous l'avons dit à plusieurs reprises que justement concernant la part des héritages, derrière cette
part que le Coran, le double que le Coran accorde à l'homme, mais la femme, justement, pourquoi? Parce que la femme, elle est prise en charge totalement par son époux. Donc, et même par son frère qui a pris le double. Et même par son frère, premièrement déjà par son père, lorsqu'elle vit sous le toit de son père. Oui, mais là, nous parlons d'un héritage qu'elle aurait pu avoir de sa propre mère qui serait morte avant le père. Mais puisque nous parlons d'héritage, plaçons les choses dans un... On va dire, qu'elle vit avec son frère, qu'elle n'est pas encore mariée, mais qu'elle n'a pas deux parents et qu'elle est héritée de l'un d'eux. Alors sa quote-part, est-ce que nous sommes dans le cas où une femme vivrait avec ses frères? Ses frères sont déjà mariés. Est-ce de leur devoir de pourvoir à ses propres besoins alors qu'elle aurait l'argent de côté? Mais bien sûr, je l'ai dit, lorsque son père est vivant, elle est à la charge de son père. Lorsque le père décède, elle est à la charge de ses frères, et même nous avons le cas de Khadija radiyallahu anha, la première épouse du prophète, la première croyante, oui. la première personne qui a cru dans le message du prophète, c'était une femme. Oui. Il faut bien le préciser. Donc, Khadija avait ses propres biens, et elle les gérait à sa façon comme elle le voulait. Et elle était aussi à la charge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, avant, c'était elle qui le faisait travailler, mais après leur mariage, c'était qui s'occupait du foyer. Tout. Elle administrait tout. Et Khadija aussi avait gardé ses biens les bons moments possibles. Donc, et maintenant, pour revenir à votre question, lorsque la fille, elle n'est pas encore mariée, elle a sa part d'héritage. Elle est à la charge de ses frères, et même d'un point de vue, comme disent les fuqaha, les jurisconsultes, d'un point de vue l'ada chez les musulmans, oui. Je crois que c'est un déshonneur de laisser sa sœur sans ressources, ou à moins qu'il y ait des exceptions, mais c'est pas la règle veut. Fille, lorsqu'elle est célibataire, elle est prise en charge par ses frères, et lorsqu'elle se marie, la question elle est claire. Premièrement, c'est l'époux qui apporte la dot, et si cette fille possède déjà des biens ou un héritage, son époux n'a pas le droit de toucher à ses biens et à son héritage sans son consentement, sauf si de son propre gré, elle décide de lui céder une part ou la totalité de ses biens. Il n'a pas le droit de toucher à ses biens. Concernant donc ceci, en ce qui concerne la part des héritages, concernant le témoignage, aussi nous avons parlé dans une émission précédente, pour dire que ce témoignage, si je ne me trompe pas, concerne les questions de sang ou d'argent. Voilà, de sang ou d'argent. Les affaires, les transactions. Dans les affaires de femmes, une seule suffit. Là, oui, quand il s'agit d'affaires de femmes. Oui. Par exemple, délai d'une grossesse, oui. Une seule femme, l'allaitement. Voilà, etc. Tout à fait. Donc, Dr Ben Ardouani, il est plus versé que moi dans les affaires de jurisprudence. Il a l'habitude déjà de répondre à des questions. Moi, je ne me considère pas comme jurisconsulte, mais moi, je sais une chose.
que Dieu, qu'il soit exalté, il est impossible, quasiment plus que Dieu soit injuste à l'égard de ses créatures qui sont l'homme et la femme qu'il a créé, de la même personne. Déjà, il a créé Ève à partir d'Adam. Il les a fait vivre ensemble, il les a fait descendre ensemble sur terre. Ils partagent les mêmes soucis, les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes. Il leur a imposé les mêmes obligations. Il leur a donné les mêmes droits. Et donc, en termes d'obligations, l'homme est beaucoup plus chargé que la femme. Tout à fait, exactement. Oui. Il a beaucoup plus d'obligations que la femme. Et si vous permettez, même dans le Coran, parfois, le Coran met en exergue certaines femmes plus que certains hommes. En parlant par exemple de Marie alayhi salam, alayhi salam, vous savez comment les versets qui ont été révélés au sujet de Marie, c'est des versets extraordinaires. Oui. Malikat Saba, la reine de Saba, Belkis, comme le Coran parle de Belkis, qui était une reine, le Coran l'a donné en exemple, si j'ose dire, comment elle consultait ses cours. Et c'est à partir de là que Mohamed al-Ghazali rahimahullah a écrit son livre Sunna bin Ahl al-Hadith, où il a dit que, et vous savez, Mohamed Ghazali, c'est pas n'importe lequel, c'est un grand jurisconsulte, et c'est un grand traditionniste aussi. Il a dit, moi, à mon avis, la femme, peut-être sauf ce qu'on appelle la magistrature suprême. Oui. Mais et rien n'empêche que la femme soit une juge, gouverneur, ministre, premier ministre, pourquoi pas, parce que Al-Ghazali même a cité ce qui a déplu un peu à certains rigoristes. Il a même dit que le chef du gouvernement anglais, Margaret Thatcher, est plus juste et plus efficace que beaucoup de nos dirigeants. Et moi, je pense que Al-Ghazali n'avait pas tort. Si quand même, il faudrait rappeler, parce que la civilisation de l'islam a construit une société. Cette société, pour qu'elle soit solidaire, donc des modules, etc., il a imposé des droits et des devoirs pour que les choses se tiennent. À l'intérieur de la famille, qui est donc la cellule première de la société, il n'a pas voulu, même s'il y a une indépendance totale des biens de la femme par rapport à son mari, son frère, son père, etc. Or, c'était une nouveauté dans le monde lorsque l'islam est venu avec sa loi dire que la femme avait le droit de posséder. Oui. Alors qu'elle était possédée auparavant. Elle-même était possédée auparavant. Oui, elle faisait partie du douaire, par exemple, quand quelqu'un... Et quand on l'héritait, comme on héritait les biens de quelqu'un qui venait de mourir. Oui. On héritait aussi bien son avoir pécuniaire, le douaire, etc. On prenait, à la mort du père, on héritait de la maison, des biens et de les femmes. Aussi, ouais. Donc, l'islam est venu construire une société, et cette société, pour qu'elle soit solide et se maintienne malgré les aléas et les contingences qu'elle peut rencontrer dans son parcours, qui peut durer des dizaines d'années, etc., d'abord, il faudrait que les modules soient stables les uns par rapport aux autres. Un père reste le père de cet enfant, que ses parents soient mariés, qu'ils soient divorcés, que l'un soit décédé. Cette relation n'est jamais rompue, sous prétexte que, d'autre part, l'honorabilité de la famille impose en premier aux responsables de la famille. Cette responsabilité a été donnée à l'homme, sans qu'il soit meilleur que la femme. C'est une responsabilité. Et dans cette responsabilité, cette honorabilité
responsabilité, il lui a imparti de donner la protection matérielle, psychologique, etc., à tous les éléments de ce groupe qui vivent au sein de la même famille. À tel point que le prophète a laissé une tradition où il dit « La yadkhulu jannata dayyut » n'entrera au paradis aucun homme n'ayant pas en vue l'honneur des femmes qui sont les siennes, c'est-à-dire mère, sœur, fille, épouse, etc. C'est un terme qui n'a pas de pendant dans les autres langues. Qui n'a pas d'honneur ou qui n'a pas de dignité. Et qui n'a pas cette... Non, mais le diyut, c'est celui jalousie-là, qui se laisse aller, dans les affaires ayant trait à l'honneur. C'est quelqu'un qui est comparé au porc, pratiquement, dans son comportement. Le porc, il est comme ça. Il verrait, je m'excuse, je vais peut-être choquer certains, il verrait sa fille se soumettre à des travaux indignes pour une femme musulmane, pour qu'elle puisse ramener de l'argent à la maison, ça n'est pas un comportement en adéquation avec la religion. Oui. Il devrait se démener, il devrait se salir les pieds et les mains, il devrait se lever au milieu de la nuit pour aller travailler, empêcher que ces qawari, comme les a cité le prophète aille par exemple se lier à de la prostitution ou faire des travaux dégradants pour une femme, ou être en contact avec des situations dégradantes, etc. L'islam aussi a voulu ménager cette femme de manière à ce qu'elle ne soit pas impliquée dans la société, dans des situations qui ne sont pas avec sa nature, avec sa pudeur, etc. Dans les affaires de sang, dans les affaires d'argent, dans les affaires... Et c'est pour ça que dans les témoignages, on laisse avancer dans ces domaines-là celui qui est en contact, celui qui a la responsabilité d'être témoin et d'être partie prenante dans ces affaires-là. Donc il y a une construction qui a été faite. Évidemment, cette construction peut ne pas plaire à certains. Mais attention, elle a un prix, cette libération qu'on veut dire économique, financière, etc. À ce moment-là, on exige de la femme, dans certaines sociétés, la même chose qu'on exige de l'homme. Et résultat, on réduit la femme à réaliser des choses dans la société, ou dans le travail de tous les jours, ou dans ses engagements pécuniaires, où l'islam l'a protégée, n'a pas voulu l'exposer pour qu'elle ne soit pas attentée dans sa nature et dans son honneur, etc. Donc il y a deux visions totalement différentes, du monde et de la civilisation, celle de l'islam et celle de l'éthique, de la morale, de la pudeur, de la bienséance. Alors je donnerai cet exemple. Le prophète alayhi salam, qui est le meilleur d'entre les hommes, oui, pour tout croyant musulman. Il faut savoir que cet homme qui est... les compagnons lui vouaient un respect tellement important que autour de lui, dans une réunion, pouvait se poser un oiseau sur leur épaule ou sur leur tête, ils ne seraient pas effarouchés. Tellement ils étaient pratiquement immobiles à l'écouter religieusement, comme on dit en français. Oui. Et bien cet homme, il faut le savoir, que dans une assemblée, lorsqu'il était assis, et que se présentait sa fille Fatima Zahra, anha, il se levait pour lui laisser sa place. Même quand se présentaient les amis de Khadija, après sa mort. Il l'appelait Ummu Abiha, la mère de son père, Fatima Zahra, par respect. Les amis de Khadija, il est arrivé une fois à enlever sa cape, son manteau, de la mettre par terre pour que cet ami de Khadija s'assoie sur sa cape. Oui. C'est la construction sociale qu'a imposé l'islam aussi bien aux hommes qu'aux femmes pour qu'ils soient dans une égalité pas apparente, pas matérielle, dans une homogénéité parfaite où chacun a besoin de l'autre. Parce que ce qui va détruire 30 à 40 000 familles actuellement par an dans nos sociétés, c'est cette apparente indépendance pécuniaire que peuvent avoir à l'esprit un certain nombre de femmes dans des couples, etc., où elles se disent après tout, je n'ai pas à supporter les errements ou les caprices. D'où les divorces. Qui se multiplient, etc. Donc,
quand Dieu nous a créés dans la société, déjà entre les hommes, est-ce que nous n'avons pas besoin les uns des autres? Oui. Même l'homme le plus illustre, le plus élevé dans la société, a besoin d'un médecin, a besoin d'un avocat, a besoin d'un enseignant, a besoin d'un chauffeur, a besoin d'un plombier, a besoin... Donc nous avons besoin les uns des autres pour que la société puisse se construire. Mais s'il n'y a pas ce besoin entre les hommes et les femmes, et est-ce que le monde moderne dans sa démarche, nous le citerons peut-être dans des émissions qui vont arriver. On veut même rompre cet équilibre naturel qui a été imposé par le Créateur, où l'homme, quel que soit son degré dans la société, a besoin pour se compléter d'une épouse, et cette épouse, quel que soit son degré dans la société, a besoin pour se compléter d'un époux. On veut briser même cet équilibre en ordonnant le mariage pour tous. Non, mais le problème, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, on a voulu carrément effacer cette institution qui était le mariage sous prétexte qu'elle a été instituée par des religieux. On ne va pas parler uniquement de l'Église. Et puis, à un moment donné, par esprit, on veut rétablir, entre guillemets, une justice et on réclame le mariage pour tous. Alors, on ne comprend pas ces démarches. Mais bon, là, ce que nous venons de dire est bien beau, mais nous avons une réalité qui fait que actuellement les femmes sont réellement bafouées dans leurs droits les plus élémentaires dans les pays musulmans. Ceci ne veut pas dire qu'en Occident les choses vont mieux, parce que en Occident c'est encore pire quand on analyse bien la situation. Et le problème c'est que par exemple quand on s'attaque à ce type de problème, parce que c'est devenu, on en a fait un problème. Ça profite à beaucoup de gens. Oui, certains pourraient dire de tout ce que vous venez de dire, bon, c'est de la flagornerie. Moi, je pense, si vous permettez, moi, je pense que par rapport à ce que vous venez de dire, la situation de la femme musulmane a beaucoup régressé par rapport à ce qu'elle était du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Ça, c'est clair. Et du temps où la civilisation musulmane était prospère et florissante. Déjà, on peut citer, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme pouvait sortir, la femme pouvait exercer des métiers. Nous avons cité le cas de Khadija. Il y avait Zaynab, quand Aïcha parlait, elle disait c'est-à-dire que c'était elle travaillait la mieux nantie, voilà, elle travaillait, elle confectionnait elle faisait de la maroquinerie. Voilà. Et plus admirable que ça, la femme participait même aux batailles aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Uhud. C'était l'héroïne de cette bataille, une femme, Amara. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à la fin de la bataille, parce qu'elle avait protégé le prophète lorsque beaucoup de compagnons s'étaient enfuis. C'est l'histoire. Oui. Et il ne restait qu'un petit groupe autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y avait cette femme-là qui s'appelait Amara, qui était restée. Elle avait protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son corps et son bouclier. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cette fameuse phrase, qui peut supporter ce que tu as supporté au Amara. Donc, et par la suite, du temps de Omar ibn Khattab, nous savons que Omar ibn Khattab avait nommé une femme comme directrice du marché de Médine. Non, pardon, attendez, parce que là, justement, il y a un travail très très important de terminologie à faire valoir. Ahl al-Hisba, c'est tous ceux qui représentent l'État voilà, dans ses affaires quotidiennes. Alors, le policier, c'est partie de Ahl al-Hisba, le juge aussi. Le contrôleur des prix, etc. Ceux qui font l'amr bil ma'ruf nahy anil munkar. Voilà. Elle a été désignante, c'est Shifa bint Abdillah. Elle a été désignée en tant que juge. Et c'est pour cela que parmi les 4 écoles, cette femme-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait chargé d'enseigner à Hafsa, etc., de leur donner des leçons, parce que c'était une femme instruite. Cette fameuse Shifa. هلا علمتها الرقية النملة كما علمتها. Ne pourrais-tu pas lui apprendre l'incantation contre les rancles comme tu lui as appris?
C'est-à-dire qu'au moment où le prophète à écrire, à lire et à écrire, elle était juge. Et là, justement, c'est de ça que j'ai envie de parler. Qu'est-ce qui s'est produit dans la mentalité des musulmans? Parce que là, et on en parlera peut-être, à un moment donné, Omar ibn Khattab décide d'engager comme juge, parce qu'elle était là-bas pour régler les litiges en tant que juge. Quand on lit les avis religieux se rapportant à la fonction de juge pour une femme, il y a un consensus quant à dire qu'elle n'y a pas le droit, que seul un mâle peut exercer cette fonction. Pourquoi? Parce qu'elle est faible de par sa constitution, de par sa mentalité, etc. Elle est beaucoup plus enclin aux passions et aux sentiments qu'à la raison. Et puis, les Hanafites ont dit qu'elle n'a le droit d'exercer la fonction de juge que dans les affaires ayant trait au négoce, le commerce, etc. La taqdi illa fil amwal. Mais là, cette femme, Shifa bint Abdillah, elle n'intervenait pas uniquement dans des affaires. Quand il y a un litige dans le marché, il n'est pas forcément lié au négoce. Il est peut-être lié à un vice que comporterait le produit vendu. Il pourrait y avoir différentes manières d'aborder ou de concevoir le vice en question, l'aïb, dans une marchandise chez le vendeur et chez le client. Donc, elle a bel et bien exercé une fonction de juge. Non seulement ça, mais il y a aussi des savants illustres, comme Shafi'i rahimahullah, qui avait étudié sur la direction d'une femme qui s'appelait Nafisa. Nafisa qui est très connue, très connue en Égypte. C'est une descendante de la famille du prophète sallam, et Shafi'i la cite comme une de ses enseignants, de ses maîtres. Il n'y a pas que lui, Ibn Abdil Hakam aussi a étudié chez elle. Tout à fait. Donc, pour vous dire que par rapport à notre situation actuelle, moi je pense que la situation a régressé par la faute, pour revenir à votre question, par la faute de certaines traditions, de certaines coutumes qui se sont introduites dans la civilisation musulmane, notamment de la part de certains Perses, et il faut le dire, de certaines coutumes berbères chez nous, où la femme... Par exemple, et voilà, il y avait certaines coutumes anciennes qui brimaient la femme, qui se sont introduites chez nous et qui sont devenues par la force des choses des choses presque sacrées, hein, qu'il ne faut pas remettre en cause. Et moi, je pense qu'il y a un effort de réflexion d'ijtihad à faire à ce sujet. Tout en restant dans le cadre des grandes lignes du Coran et de la Sunna, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en nous référant à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à celle de ses grands compagnons, et à l'exemple de la civilisation musulmane, lorsque cette civilisation était au summum de sa splendeur, et où la femme participait à l'essor de cette civilisation. Elle n'était pas absente de ce développement. Ce que je voudrais ajouter, c'est que initialement, la société musulmane, avant de parler de la place de la femme dans la société, etc., elle était régie par des règles morales connues de tous et appliquées par tous. Mais vu l'extension, évidemment, du domaine musulman, des habitudes différentes ont fait leur éruption dans la société, d'où un certain mouvement de la part de ulama à la fin du 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle, qui se sont un petit peu recroquevillés, surtout dans les obligations qu'ils ont imposées aux femmes, parce qu'ils ont vu que dans la société, peut-être que les bonnes mœurs, les bonnes manières, la pudeur n'étaient plus la même que celle qui était connue. Celle qui était connue du temps du prophète alayhi
il sort de sa mosquée où il était il s'était retiré pendant le Ramadan. Son épouse vient le voir, Safiya, radiyallahu anha, et il sort pour l'accompagner. Et là, dans la pénombre, deux compagnons voient le prophète qu'ils reconnaissent par sa silhouette, accompagné d'une femme. Ils se retirent de la rue. Il les appelle pour leur dire Hadi Safiya, Hadi Safiya, etc. Je crois que par la suite, évidemment, les mœurs qui ont été importées de Palestine, de Syrie, de Perse, d'Égypte, etc., n'étaient plus aussi regardantes. Et par conséquent, les gens qui sont venus après le prophète ont dit voilà, les choses se délitant, risquant d'aller dans des sens qui sont interdits par la religion musulmane, nous allons même verrouiller certaines voies qui sont à la base originellement licites, pour ne pas arriver à l'illicite. Et la dégradation s'est faite pendant des siècles, très des siècles, et c'est vrai. Je rappellerai que pour les histoires d'héritage, tout le combat qui a été mené par des ulama, par exemple au Maghreb, pour imposer à certaines tribus et à certaines régions le fait que la fille doit avoir sa part d'héritage, que l'Émir Abdelkader a combattu lui-même certaines tribus qui ne voulaient pas, qui étaient musulmanes, mais qui ne voulaient pas se soumettre à cette loi coranique de donner sa part à la fille, etc., sous des prétextes multiples, etc., que la terre ne soit pas divisée, qu'elle ne soit pas le bien d'une famille différente, etc. Mais je crois que c'est pas pour être optimiste simplement, que la femme musulmane, en Algérie surtout, depuis qu'elle connaît beaucoup mieux sa religion, depuis qu'elle a appris sa religion, c'est mieux se défendre. Oui, c'était bon. Et elle a réoccupé beaucoup d'espace qui lui était potentiellement interdit dans la société sous prétexte que la religion ne le tolérait pas. Sous prétexte qu'il ne fallait pas lui donner d'enseignement ni d'éducation quelque part. Vous savez que les premières écoles, il a fallu pour ramener les filles dans ces institutions. Ce qui m'a plu, docteur, ce qui m'a plu, c'est cette dernière semaine, j'ai lu dans la presse, il y avait une réunion des femmes arabes, des femmes d'affaires arabes, comme ça, une chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Et la représentante, elle a dit, notre exemple, c'est Khadija, l'épouse du prophète. Ça m'a beaucoup plu que des femmes musulmanes prennent l'initiative, mais tout en ayant comme exemple cette grande dame qui s'appelait Khadija, et qui était le soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en ayant sa propre personnalité. Ou cette fille que son père avait mariée avec son cousin qui est venu voir le prophète alayhi wa sallam pour lui dire est-ce qu'un père, sans consulter sa fille, a le droit absolu de la marier avec qui il veut. Une fois qu'elle a obtenu la réponse du prophète, elle a dit moi j'accepte la décision de mon père, mais c'était simplement pour rappeler aux hommes qu'il y a quelque chose qui est d'eux, qui est la loi divine. Donc les gens, les femmes maintenant, nos filles, nos sœurs, etc., connaissent beaucoup mieux la religion et elles ont réoccupé beaucoup d'espace qui semblait être interdit pour eux auparavant. Très bien. De toute manière, le sujet n'est pas clos. Nous allons devoir revenir sur certains aspects beaucoup plus juridiques la semaine prochaine. Et d'ici là, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.